Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, cette fois-ci exclusivement sentimentale pour le mois de juin. Donc si vous voulez par contre des messages concernant plus les autres domaines de votre vie, eh bien n'hésitez pas à aller voir les guidances générales que je publie chaque fin de semaine pour la semaine qui suit. Comme ça, vous y trouverez aussi peut-être votre bonheur. Là, on va aller sur le plan sentimental. Donc, ça concerne les couples, les célibataires, les relations humaines en général, parce que quelque chose peut ne pas vous parler sur le plan amoureux, mais par contre, sur le plan amical, ça va très bien vous parler. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne par rapport à vos situations. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message peut-être à recevoir là-dessus. Voilà un petit peu pour vous. Merci en tout cas à tous mes abonnés, merci infiniment pour votre soutien, pour vos messages de bienveillance. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau également sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner, puis surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, les Gémeaux, on me parle d'âme sœur ou même de flamme jumelle pour certains. Donc, si vous êtes flamme jumelle ici, on me parle même d'une réconciliation ici, d'une blessure à réparer. C'est de toute façon le lot des flammes jumelles, malheureusement. Il y a de la réconciliation, il y a de la séparation, il y a de la réconciliation, il y a de la réparation des blessures, en tout cas passées, karmiques, etc. Donc, la relation flamme jumelle est compliquée et certains qui sont dans cette relation flamme jumelle pourraient arriver à l'étape de la réconciliation en tout cas. Après, on me parle deux fois de l'âme sœur. Donc ici, les Gémeaux, on va me parler que si vous êtes en couple, vous êtes avec votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer votre âme sœur. Après, ça peut être aussi une âme sœur qui soit amicale aussi. Voilà, ça ne concerne pas forcément que le côté amoureux, bien sûr. Mais par contre, voilà, il y a bien une fusion des sentiments pour ceux qui sont en couple ou qui vont l'être. Parce que ici, certains d'entre vous vont bien rencontrer une personne aussi avec qui il va y avoir vraiment cette alchimie, cette fusion des sentiments l'un pour l'autre. On a une prise de conscience de ton âme sœur ici aussi qui ressort. Donc, s'il y avait des questionnements, des choses un petit peu en suspens dans vos vies sentimentales ici, il va y avoir une prise de conscience. Donc, soit vous êtes en couple, il y a quelque chose en tout cas qui bloque pour l'instant et ça va quelque part se débloquer parce que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose. Soit vous êtes célibataire pour l'instant et que cette personne va peut-être prendre conscience aussi que vous êtes peut-être son âme sœur, que elle est attirée par vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une prise de conscience ici de l'autre personne, du partenaire. Il y a une surprise ici pour les Gémeaux sur le plan sentimental qui arrive au mois de juin. Décidément, pour vous aussi, on est dans le blocage des mémoires karmiques. Donc, il y a un blocage quelque part ici qui est lié aussi à une répétition de schéma. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais si vous, si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, que les choses se répètent souvent, que vous avez la sensation de revivre les mêmes histoires, d'échouer à chaque fois et que ça revient, dites-vous ici que c'est lié à un blocage de mémoire karmique. Il y a quelque chose à débloquer dans une vie passée, il y a un nœud à défaire ici pour pouvoir libérer quelque part le cercle vicieux qui s'est un petit peu installé parce que finalement vous allez répéter ces schémas encore et encore jusqu'à quelque part que la leçon soit apprise, ou ça peut être aussi le karma qui fait son œuvre pour quelque chose qui s'est passé dans une vie passée, donc qui n'est pas de votre faute dans cette vie-ci et qui a peut-être été causé dans une vie passée. Donc il faut couper ce schéma-là en disant que c'est bon, le karma a fait son boulot, maintenant c'est bon, vous avez compris les leçons, il faut couper quelque chose, en tout cas dans cette vie passée. Ça peut être une histoire d'amour qui a été déchirante, qui a été très douloureuse et qui finalement se répète. Et on me parle ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, d'où d'ailleurs la surprise ici, vous n'avez pas à vous en inquiéter, il va y avoir une surprise. Ça peut être par exemple pour quelqu'un qui se pose des questions sur son partenaire en sachant est-ce que il ou elle m'aime, est-ce qu'elle a des sentiments pour moi et tout. Vous pourriez être bien surpris ce mois de juin par rapport à cette personne parce que déjà il va y avoir une réelle prise de conscience de cette personne et on me dit que vous êtes avec la bonne personne ou que vous allez rencontrer la bonne personne.
Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok, alors ici, attention, je ne la ressens pas du tout comme quelque chose de présent. Je l'ai en plus posé sur le blocage des mémoires karmiques et j'ai l'impression que c'est ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes une personne qui arrête pas de se faire tromper, par exemple, dans sa vie sentimentale, c'est que dans une vie passée, c'est vous qui avez trompé quelqu'un. Et du coup, c'est comme si vous le faites payer inconsciemment en réitérant le schéma. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais que c'est très particulier comme message, mais je le ressens assez fortement. Donc ça pourrait parler à quelqu'un. Mais ici, il y a bien le masque de la tromperie, mais qui est lié à une vie passée ou à un passé. D'accord? Lâcher prise. Aussi par rapport à ça, lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ne forcez pas les choses, laissez les choses couler. En lâchant prise, les choses devraient s'arranger aussi. Et le lâcher prise aussi peut bien correspondre à ce ressenti que j'ai sur une tromperie qui est liée à une vie passée. C'est-à-dire qu'en lâchant prise sur ce blocage passé, ça va débloquer aussi cette vie présente. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors la surprise, ça pourrait être voilà tout à fait un flirt aussi par rapport à une personne que vous allez rencontrer. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est tout à fait possible. Hein. En même temps, on me dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc c'est peut-être pour quelqu'un aussi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doute de sa capacité à aimer et à plaire. Ici, on me dit que vous en êtes capable, que vous plaisez, que vous pouvez plaire et que vous pouvez être aimé et aimer aussi en retour. Hein. Et d'ailleurs, la surprise pourrait être un petit flirt qui pourrait arriver ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut aussi faire partie des blocages aussi de mémoire karmique, mais aussi des blocages dans cette vie-ci pour certains. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être connu des parents qui se sont déchirés. Quelque part, ça fait blocage pour vous dans cette vie maintenant parce que vous avez peur de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas que vos parents. Donc du coup, il y a cette réticence, ce blocage dans votre vie à vous, amoureuse. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de traiter et de régler aussi ces problèmes familiaux pour pouvoir débloquer votre vie sentimentale, les Gémeaux. Alors, par contre, on me parle bien d'harmonie, de confiance, d'oubli. Ok, donc hein, d'oublier la tromperie s'il y a eu lieu pour certains, d'oublier un passé douloureux, hein, de reprendre confiance en vous pour aller vers l'harmonie parce que ici il y a la rencontre qui arrive pour ceux qui sont célibataires et donc il y a bien une rencontre qui arrive ici hein, et la personne en question c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui sont avec une personne, on me dit que vous êtes bien avec votre âme sœur, que vous pourriez connaître l'harmonie si vous aviez cette confiance en vous et si vous aviez cette confiance en l'autre, hein, d'oublier les erreurs du passé et les blocages du passé aussi, y compris des vies passées, pour retrouver un peu cette passion du début de la rencontre. Hein. On garde espoir ici, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, que les choses s'amplifient et deviennent plus puissantes. Il y a un amour très fort qui est en train de naître ou qui est en train de croître ici. Parce que là, il prend son temps aussi. Hein. Donc, défaites-vous, oubliez les blocages passés, oubliez tout ce qui est négatif dans votre vie sentimentale et allez-y les yeux fermés, faites-vous confiance, les choses sont plutôt belles, hein. Vous avez la chance d'être avec la bonne personne ou vous allez avoir la chance de rencontrer la bonne personne dans votre vie, les Gémeaux. En tout cas, c'est très positif et c'est très bon, hein. Le seul conseil voilà, qu'on vous donne, c'est si jamais ça vous parle, c'est de libérer la tromperie du passé, la tromperie d'une vie passée ou de défaire des blocages qui sont ici liés plutôt karmiques. Hein, donc, et ça va vous aider en tout cas à avancer sur votre chemin sentimental, les amis. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin, les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Merci.